Uzi, joueur FIFA. Moi, c'est Michi, joueur FIFA également. Moi, c'est V. Brian, joueur FIFA. Bon, ben moi, c'est Manu. 5 heures, 6 heures. Moi, ça dépend. Des fois, ça peut être 2 heures ou 10 heures. Moi, ça dépend, franchement. Ça dépend du jour. Ça dépend vraiment du jour du travail, s'il y a beaucoup de matchs à la télé aussi. Parce que je suis plus fan de foot aussi, mais ça peut, comme il dit, ça peut varier entre plutôt 8 heures, je dirais. Moi, ça dépend parce que bon, j'aime pas trop rester chez moi. Hein. Je joue à FIFA parce que je suis bon, mais si je m'écoutais, je serais tout le temps dehors. Donc on va dire 2-3 heures en semaine. Et quand je travaille, on va dire je joue plus longtemps parce que je dois rester me reposer. Des fois, quand je joue trop longtemps, même 2 jours de suite comme ça, je commence à avoir mal aux yeux. On peut prendre l'exemple des compètes. Quand la date arrive, 1 semaine, 2 semaines avant, on va un peu se buter au jeu pour être à 100% parce que le niveau est élevé. Mais en même temps, il y a le travail. Donc, à force de jouer tous les jours sur la dernière semaine, nos yeux nous brûlent. Mais c'est fortement déconseillé. Donc moi, perso, je vais retrouver mes amis, je vais jouer dehors, je vais faire du sport. Je fais quand même des pauses quand je joue. C'est rare quand je joue 4-5 heures d'affilée comme ça. Après, nous, on est deux joueurs FIFA. Un match de FIFA, c'est entre 15 et 17 minutes. Un match complet. Si on doit faire une pause après chaque match, bon, on s'en sort plus. Oui, comme il a dit, ça dépend. Des fois, je fais 10 matchs d'affilée sans pause. Des fois, je fais un match et tout de suite après, je regarde mon téléphone parce qu'il y a des messages, la copine, les amis et tout comme ça. Il est chaud. Donc voilà, moi, je regarde ça. Il est demandé. Après, des fois aussi, on a faim. Donc ça dépend. Il y en a qui peuvent enchaîner 15-20 matchs d'affilée. Il y en a qui comme moi, peut-être 7-8 matchs et puis on fait une pause. Mais il faut toujours sensibiliser les enfants, il faut toujours être derrière eux, c'est important. Il ne faut pas que les parents lâchent aussi. Hein. Moi, je dis que je prends la pause. Effectivement, je vais peut-être plus regarder l'écran, enfin l'écran du jeu. Mais entre-temps, sur l'écran pour faire la pause, je mets un match, quoi. Donc en soi, c'est toujours un écran, quoi. Parce que comme bon, ça dépend, là en plein week-end, comme dit, quand on enchaîne 20 matchs, effectivement, je programme mes 20 matchs, mais au-delà de jouer mes 20 matchs, je sais qu'il faut que je regarde 4-5 matchs de foot réel, donc en soi, je repasse encore du temps devant l'écran, quoi. J'ai l'exemple de mes parents. Quand j'ai commencé les compétitions, j'avais 15 ans. Ma mère me disait à chaque fois d'arrêter de jouer, d'éteindre. Après, quand elle a vu que j'ai commencé à gagner des tournois, passer à la télé, France Entier, tout ça, elle a commencé à arrêter un peu de me dire d'arrêter de jouer. Elle a commencé à comprendre que ça pouvait rapporter, que c'était pas forcément le petit qui restait dans sa chambre à jouer et qui oubliait ses leçons. Plus tard, j'ai eu le bac, elle a compris que je pouvais faire les deux ensemble. Donc maintenant, quand je joue pas, elle se demande pourquoi je joue pas maintenant. Alors qu'avant, elle me disait d'arrêter de jouer. Donc voilà. Moi, comme je dis, le gaming, c'est une passion. Mais après, des fois, c'est-à-dire le talent qu'on a dans ce qu'on fait, on l'a depuis tout petit. Dès qu'on joue depuis tout petit avec ses cousins, on est à 7-8 ans, mais on bat nos cousins qui ont 15-16 ans. Tu sens quand même que tu avais déjà un petit truc. Souvent, quand on entend quelqu'un qui joue à la PlayStation, qui gagne des tournois, il pense que forcément que c'est un geek qui reste que chez lui. Alors que pas du tout. Exactement. Moi, je gagne des tournois, je joue et je suis souvent en soirée. Moi, j'aime ça, aller en soirée, m'amuser, voir du monde. Donc, on fait les deux. C'est surtout l'esprit de la défaite. Dès que la défaite arrive, s'il y a que le jeu, c'est fini. Hein. Si effectivement il n'y a personne à côté, pas d'amis, pas de personne, parce qu'elle est dure des fois la défaite à avaler. On a appris à perdre, on a appris à gagner, on a appris à se gérer. Mais j'ai un ami, il va se reconnaître, ça l'a rendu fou. C'est-à-dire que il y a des personnes, dans la défaite, ils deviennent fous, ils insultent tout le monde. Dès qu'ils ne peuvent pas jouer ou quand ils jouent, ils perdent, ils sentent un manque, ils sentent qu'il y a un truc. Donc, ils commencent à vriller. Donc, c'est ce qui est en jouer vraiment. Après, il y a des gens qui arrivent à gérer. Donc, ça, c'est super. Mais je pense qu'il faudrait vraiment qu'on sensibilise les gens à l'addiction aux jeux vidéo parce que c'est très grave. Je pense quand même que, vu qu'on est que des joueurs FIFA là, on n'est quand même pas dans les jeux les plus addictifs. Je le trouve de manière générale. C'est quand même, de mémoire, oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont plutôt une mauvaise colère par rapport à la défaite. En soi, l'addict à FIFA même,
Et beaucoup, l'addiction à FIFA, même, elle est beaucoup moins prononcée que l'addiction à LoL ou même Call of ou Fortnite. ou Fortnite. Après, c'est vrai que pour moi, FIFA reste un des jeux les plus rageants, hein. Je peux compter le nombre de manettes que j'ai déjà explosé. L'addiction, pour moi, elle, sur FIFA, elle est forte. On ne se rend pas compte, mais nous, on est des joueurs compétitifs. On s'y prend assez mature sur certaines choses. Mais on a des joueurs basiques, des pères de famille, des enfants, qui sont tellement dans l'addiction qu'ils sont prêts à prendre la carte de leurs parents. Ah oui, à ce niveau-là, oui. Et moi, j'étais dans une addiction quand j'étais plus jeune, enfin, il y a quelques années, c'est avec Fortnite. Ça n'a pas nuit à ma vie sociale, mais Fortnite venait de sortir. Le soir, je jouais un peu pendant mon BTS. Et puis, il était 23 h. Avec mes amis, on jouait à 4, on dit une dernière. Le lendemain, on est à l'école, on dit une dernière à 23 h. Et puis, il est 4 h du matin, on dit allez, une vraie dernière. Je pense qu'il y a plusieurs formes d'addiction et qu'en vrai, FIFA touche une qui est peut-être la plus néfaste, c'est peut-être le système de points FIFA, qui est peut-être un système d'addiction où des enfants peuvent dépenser beaucoup d'argent à travers leurs cartes ou les cartes de leurs parents ou même leurs propres cartes, pas que des enfants. Système d'addiction peut-être qui est un peu plus proche des jeux d'hasard.